pour notre second enseignement et pour après aller à notre second temps de réflexion. Donc, ce second sujet, c'est l'homme et la sexualité. Okay? Je sais que dans l'Église, on a toujours prêché d'une manière un peu contre tout ce qui est sexuel, mais on va aborder cela quand même parce que je crois que c'est aussi le rôle de l'Église de parler de certaines choses que nous pratiquons généralement tous, mais dont personne n'a envie de parler. Voilà. Donc, lorsque je parle de l'homme et de sa sexualité, je parle du jeune homme, je parle de l'homme adulte. Okay? Et la sexualité dont je parle ici, c'est une relation sexuelle entre un homme et une femme. Pourquoi? Il y a un monsieur qui m'a dit, est-ce que Dieu est contre l'homosexualité et où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui sont ouverts à cela. L'église anglicane, les pasteurs peuvent être des homos, ou bien une femme lesbienne peut être aussi pasteur. Donc il y a aussi un débat au niveau des chrétiens pour savoir quelle est la relation sexuelle qui est la bonne. Mais la question en fait, elle est déjà mal posée. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la sexualité qu'enseigne la Bible? La sexualité qu'enseigne la Bible, c'est une relation entre un homme et une femme. Et à chaque fois qu'on mentionnait une autre sexualité, la Bible la condamne. Alors ceux qui sont un peu dans le sécularisme, diront que la Bible est loin de notre époque. Donc, elle n'a rien à nous apprendre aujourd'hui et nous devons voir selon les circonstances d'aujourd'hui et décider de comment nous devons le faire. Ceux qui sont un peu fondamentalistes vont dire c'est la parole de Dieu. L'homosexualité, c'est une abomination. Voilà. Et ils vont être un peu plus centrés sur ce que la Bible a dit d'une manière littérale. Donc, on a ces deux positions-là. Mais dans ces deux positions, comme je le disais tout à l'heure, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la sexualité qu'enseigne la Bible. La Bible n'a jamais enseigné la sexualité entre un homme et un homme. Et n'a jamais enseigné une sexualité entre une femme et une femme. Donc, en étant chrétien, même si nous disons qu'il n'y a pas d'éthique écrite dans la Bible de manière claire à ce que nous la suivions, mais la sexualité du début de la Bible jusqu'à la fin, si cette Bible est notre manuel en tant que chrétien, ce qu'elle enseigne, c'est une relation entre un homme et une femme. Amen. Non. Là, c'est pas, on peut dire homophobe, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça vous ne regarde que vous. Moi, je dis tout simplement que ce que la Bible enseigne en matière de sexualité, c'est une sexualité qui est pratiquée entre un homme et une femme. Toutes les autres sexualités, elle les condamne. Donc, et il y a certaines interdictions dans la Bible. Il y a d'abord ce qu'on appelle, l'impudicité. Dans l'impudicité, on y regroupe tout ce qui est prostitution, fornication, infidélité ou adultère, homosexualité, lesbianisme, relation à la zoophilie, les relations avec les animaux. Tout cela, la Bible le condamne. Il y a aussi tout ce qu'on appelle impureté, être malpropre. C'est aussi une impureté sexuelle. On y rajoute pour certains la masturbation parce qu'on se souille soi-même, parce que l'acte sexuel est d'abord entre un homme et une femme. Ça ne se fait pas tout seul. On appelle ça de l'impureté. Et aussi, il y a aussi une forme qu'on appelle la débauche, qui est plutôt le libertinage. Donc, que ce soit l'homme et la femme, il va vers autant d'hommes possible, autant de femmes possibles. Tu quittes une femme pour une autre, un homme pour un autre. Voilà. Tu es un peu... Il y a certains à la télé, ils disent qu'ils sont libertins. Ou bien d'autres, ils vont carrément
échanger leur partenaire avec d'autres. Il va avec sa femme voir d'autres couples, et sa femme va vers d'autres hommes, lui va vers d'autres femmes. Voilà notre société d'aujourd'hui, comme cela qui fonctionne. Et pourquoi notre société réfléchit de cette manière? C'est parce que, dans la plupart des cas, on affirme que la sexualité n'est pas un crime. Et du fait que ce n'est pas un crime, et que ça ne fait du mal à personne, ben on peut le pratiquer comme on veut. Alors que c'est vrai, justement, là où il y a eu un point d'interrogation. Vous voyez, le sucre est bon. C'est bon le sucre. On l'a mangé pendant des décennies jusqu'à ce qu'on se rende compte que le sucre il tue les gens. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'une chose ne fait pas du mal aux gens qu'il faut le faire du n'importe comment. Okay? Alors, cette position, elle est discutable. Vous trouverez d'autres chrétiens qui vous diront dire que la fornication est un péché, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire une relation sexuelle avant le mariage. Il dit, mais pourquoi on doit interdire ça? De toute façon, tout le monde le fait. Donc, la réponse à cette question est simple. Ce n'est pas parce que l'homme échoue à faire les choses que Dieu recommande qu'il faut dire maintenant que cette chose est bonne. Non, si Dieu dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que nous n'y arrivons pas qu'il faut maintenant l'enlever. Non, ça c'est très dangereux. Il faut laisser les bornes de Dieu là où elles sont et essayer de tendre vers cette borne-là. Hein? Essayer de s'élever jusqu'à ce niveau-là. Mais dire que parce qu'on n'y arrive pas, alors on peut faire comme on veut. Parce que de toute façon, ce que la Bible nous demande est trop difficile à faire, mais là on s'est trompé. C'est justement là que le désordre viendra. Parce que maintenant, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus d'idées qui nous guident dans notre sexualité. Alors, pourquoi il y a ces interdictions? Il y a une raison pour laquelle Dieu l'interdit. Non pas seulement à cause du péché, mais aussi pour une raison. D'abord, pour préserver notre mémoire. Toute activité sexuelle auquel nous avons participé devient une expérience pour nous, surtout pour le cerveau, parce que c'est le corps. Hein. Pour le cerveau va se rappeler de tout cela et cela va influencer la manière dont nous serions avec notre femme ou notre mari. Par exemple, un homme qui, aujourd'hui c'est encore, on a demandé à une femme combien d'hommes tu as connus, elle n'arrivait même pas à dire. On a demandé à un monsieur combien de femmes tu as connues, il n'arrivait même pas à dire. Pourquoi? Parce que les gens, libertinage, ils ont couché tellement avec plein d'hommes et plein de femmes. Et après avoir fait tout cela, ils veulent rester avec un seul homme. Mais tu ne pourras pas. Parce que tu as habitué ton corps d'une manière. C'est pour cela qu'on a beaucoup d'infidélité. Parce que tu as habitué juste ton corps à la sexualité différemment. Et du fait que tu as toutes ces expériences, c'est impossible qu'un seul homme te satisfait. C'est impossible. Ou bien qu'une seule femme, parce que tu as en mémoire l'expérience des autres. Et ça peut créer même des problèmes, parce qu'on veut que sa femme fasse comme l'autre, ou bien que son mari fasse comme l'autre. Ça peut créer des frustrations dans le couple. Il y a aussi cette interdiction pour que Dieu nous puissions préserver notre corps. Comme je le disais tout à l'heure, il y a les stimulations. Comment est-ce que le corps est stimulé? Le cerveau va garder ça en tête. Et si ta future femme ou bien ta future mari ne fait pas les mêmes choses, tu auras une frustration sexuelle. Parce que la manière dont tu as pour habitude d'être stimulé n'est plus la même pour maintenant. Et peut-être certains vont forcer leur femme ou bien leur mari à le faire, et pourtant eux ne veulent pas le faire. Alors ça peut créer aussi des problèmes.
c'est aussi pour garantir une vie sexuelle épanouie. Une vraie connexion avec la femme et une vraie connexion avec l'homme. Parce qu'en fait, les couples, par exemple, qui se sont connus, que c'est les deux, l'homme et la femme, pour la première fois, ils n'ont que cette expérience-là. Ils n'en ont pas d'autre. Il y a une plus forte connexion entre les deux. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu donne des interdictions. Il le donne pour une raison. Mais nous croyons au fait que ce sont des limitations. Non. C'est pour préserver la sexualité, au fait. La préserver pour que nous puissions réellement en jouir. Réellement en profiter. Mais si nous croyons que ce que Dieu nous demande est trop grand, nous pouvons le faire de notre manière, ben l'homme est libre, hein, il peut faire ce qu'il veut. Mais à la fin, c'est à la confusion qu'il arrivera. Il sera confus. Là, maintenant, il ne saura plus discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. En fait, il ne sait plus faire la part des choses. Il y a une grande confusion qui régnera au niveau de sa sexualité. Et aussi, la sexualité masculine est une stimulation par la vue. L'homme aime, lorsqu'il voit une femme, il va regarder au moins 2 fois. Regardez, encore une fois. Parce qu'on fonctionne par la vue, par la forme physique de la femme, par ses seins, sa poitrine, ses fesses, sa démarche, son visage, ses cheveux. Voilà, tout ce qu'un homme pourrait regarder chez une femme. Donc l'homme est plus visuel que au niveau de sa sexualité. Et les femmes l'ont très bien compris. Elles ont des habits maintenant pour montrer leur forme. Et si toi tu ne regardes que les habits et la forme, tu pourrais épouser un guépard. Va te greffer à la maison. Parce que tu n'as pas fait attention au caractère et au comportement. Tu n'as regardé que le physique. On a dit souvent que si vous voulez voir le genre de femme qui plaise à un homme, il faut voir la femme qu'il a épousée. Parce que d'une manière ou d'une autre, celle-là nous a plu d'une manière. C'est pour cela qu'on l'a épousée. Donc, il y a quelque chose au niveau du regard de l'homme. Jésus ira jusqu'à dire qu'un homme qui regarde une femme et qui le désire a déjà commis l'adultère. Donc là, on parle aux hommes mariés qui regarderaient une autre femme avec le désir de la voir. Donc, le désir de goûter ce que l'on voit, pour l'homme, la sexualité, c'est d'aller tester ce qu'on a vu. Ça, c'est une jolie dame. Peut-être que je goûte à ça. Ce n'est pas le mariage qui nous intéresse là. Mais c'est par rapport au physique, par rapport à la manière dont la femme est, le désir de la posséder, de jouir de ce corps, c'est purement sexuel. Et lorsqu'on est guidé par ça, on peut prendre une mauvaise femme comme épouse. Et d'ailleurs, même pour les femmes, hein, c'est la même chose. Si une femme regarde que le physique d'un homme, il pourrait épouser un homme violent, un méchant, et voilà. Parce qu'on n'a pas fait plus attention à son caractère, on a fait plus attention à son apparence. Mais l'homme voit beaucoup plus l'apparence. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. N'est-ce pas? Et maintenant, lorsque tu regardes une femme qui est très jolie, tu regardes une fois et tu détournes ta tête, ou bien tu fermes les yeux. Voilà. Paul dit à Timothée, fuis. Voilà, ne reste pas là-bas. Surtout si c'est une femme qui te plaît, et alors que tu es marié, tu ne restes pas là. Tu fuis. Tu fais la place et tu te concentres sur ta femme et tu demandes au Seigneur de te soutenir dans tes passions et dans ton désir. Un autre élément, le désir et la passion, c'est quoi? Le désir et la passion ne sont pas mauvaises. Certains hommes, parce qu'ils ont, tu vois, ils ont peut-être difficile à gérer leur passion et leur désir. Alors ils croient au fait qu'ils ont un problème. Mais non, tu n'as aucun problème du tout. S'il n'y a pas de désir ni de passion,
ben un homme n'irait pas vers une femme. Ce sont des désirs naturels. Mais dire comme ça, il doit être sous contrôle. La maîtrise de soi. Il dit, celui qui est en Christ, il a crucifié la chair avec ses frustrations, ses passions et ses désirs. Donc, oui, il y a une passion, oui, il y a des désirs, mais ces désirs doivent être sous contrôle. Les désirs ne sont pas maîtres de nous, nous sommes maîtres de ces pulsions-là. Tu vois? Les désirs, c'est la même pulsion, c'est comme l'appétit. L'envie de manger lorsqu'on a faim. C'est la même chose. Si on mange seulement lorsqu'on a faim, on sera en bonne santé. Mais si on mange n'importe comment, on va abîmer notre santé. Donc les désirs et les passions, chez l'homme, ce n'est pas mauvais. Sauf que, pour l'homme qui est marié, le but n'est pas maintenant de désirer toutes les femmes du monde et de leur courir après. Non, ce n'est pas ça le but. Ce désir est sous contrôle. C'est pour cela aussi il faut vous marier avec la femme que vous aimez. Alors, votre désir et vos passions se dirigeront vers cette femme-là. Et ça vous évitera beaucoup de problèmes. Mais si vous épousez une femme pour laquelle vous n'avez pas vraiment pris le temps de penser, de réfléchir, c'est normal. Dans ce couple-là, vous aurez toujours tendance à vouloir aller voir ailleurs. Parce que vos désirs et vos passions ne sont pas sous contrôle. Il y a aussi un autre point pour les célibataires, c'est avoir un grand respect pour les femmes. Pourquoi je dis cela par rapport aux célibataires? Parce que souvent, parce qu'on est célibataire, on a l'impression que l'on peut faire ce que l'on veut. Mais tu oublies que les femmes auxquelles tu promets que tu vas l'épouser, que tu vas le marier, c'est une personne avant tout. Hein. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas un fruit que tu prends et puis tu déposes. Non. C'est une personne qu'il faut respecter. Si tu t'engages sur le chemin du mariage, il faut honorer cette femme et la considérer jusqu'au bout. Un autre élément, c'est qu'il faut chercher une femme pour les célibataires, une femme de foi, une femme qui croit, en tout cas pour les chrétiens, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui veut vivre une vie chrétienne avec toi. Amen. Et pour les hommes mariés, il faut honorer nos engagements. Lorsque les passions et les désirs prennent le dessus, ce qui gardera un homme, c'est de se souvenir qu'il a fait une promesse à une femme, à celle qu'il aime vraiment. Je lui ai promis que je lui serai fidèle. Je lui ai promis que je serai avec lui dans la pauvreté, dans la richesse, dans la maladie et dans la santé. Le désir et la volonté d'honorer notre engagement, comme on a vu chez David, une ténacité à toute épreuve, s'applique aussi ici. Je suis ténace, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je me force dans la prière et dans la recherche du Seigneur à faire la volonté de Dieu et à honorer les promesses que j'ai faites à ma femme. Et le second point, c'est avoir la crainte de Dieu. Vous savez, je dirais que lorsque les passions et les désirs sont très forts, il n'y a rien qui arrêtera un homme s'il a envie de faire des bêtises. Si c'est dans la crainte de Dieu. Il peut autant se souvenir de sa femme. Ça ne l'empêchera pas de faire des bêtises. Mais si Dieu est sa fondation, ça, c'est une grande aide de se souvenir qu'il doit honorer Dieu. C'est un frein. Ça freine un tout petit peu la passion. C'est pour cela que vous devrez avoir de bons amis aussi. Des gens qui pourront vous conseiller dans vos moments de faiblesse. En disant, mon frère, viens, on va prier. Viens, on va se distraire. Viens, on va faire autre chose. Pour que tu penses à autre chose. Alors, lorsque tu as de vrais compagnons de vie, ça peut aider aussi. Mais lorsque nous ne voulons pas honorer nos engagements et nous les prenons à la légère,
et que nous n'avons pas vraiment une crainte de Dieu qui nous motive, l'autoroute à 4 bandes, passion et désir, peuvent nous conduire dans tous les sens et nous retourner la tête et nous faire des choses les plus ignobles et les plus bizarres. J'ai vu des hommes quitter leurs femmes et leurs enfants pour quelqu'un d'autre, croyant que là-bas ce serait mieux. Et ils ont eu pire là-bas, et puis reviennent vers cette femme. Oh là 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 là, c'est toute une vie. Hein. Maintenant, avec tout le poids des erreurs, les hommes commettent des erreurs. C'est tout à fait naturel pour un homme de commettre l'erreur. Et d'ailleurs, au jour du mariage, il faut maintenant qu'on commence à vraiment enseigner qu'il est possible qu'il te trompe. Et qu'il est possible qu'elle te trompe. Veux-tu toujours l'épouser? Je crois que ce jour-là, on veut tellement rester positif qu'on ne dit plus la vérité. Pour que les gens sachent en quoi ils s'engagent. Il peut tomber malade. S'il tombe malade, est-ce que tu vas prendre soin de lui? Elle peut tomber malade. Si elle tombe malade, est-ce que tu vas prendre soin d'elle? Elle peut devenir fou. Il peut devenir fou ou bien folle, elle. Est-ce que tu seras avec elle? Ça, c'est les choses réelles. Ce sont des choses réelles. Mais nous ne voulons pas parler de cela parce que dans la cérémonie, on veut rester beaucoup plus positif. C'est pour cela, pour tous ceux qu'on a accompagnés au mariage, on a pris minimum 3 mois en les voyant chaque semaine. Non pas pour les prêcher, mais pour leur parler de la vie. Des choses concrètes. Tu vas découvrir peut-être que c'est un grand menteur. Tu vas découvrir peut-être que c'est une grande menteuse, qu'elle te cache des choses, qu'il te cache des choses. Comment est-ce que tu réagirais? Parce que c'est un être humain. Tu ne pousses pas un ange. Hein? Tu pousses quelqu'un aussi avec une histoire. J'ai encouragé tous les jeunes à parler de leurs ex, à leurs femmes, à leurs futures femmes et à leurs futurs maris. Pourquoi? Pour éviter des problèmes demain. Maintenant, tu rencontres ton ex, tu ne lui as jamais parlé et elle ne sait pas c'est qui. Maintenant, tu es mal à l'aise. Voilà, tu es mal à l'aise, tu ne sais pas. Ah, ça va? Et il y a ta femme et maintenant tu es crispé et tu ne sais pas où mettre ta tête. Si tu pouvais disparaître là-bas, tu dirais oui, gloire à Dieu. Mais les choses sont faites. Maintenant, tu crées une tension. La femme qui se dit, c'est quoi ça? Pourquoi il est comme ça? Parce que vous connaissez nos femmes, hein? Moindre changement, elles savent. Pourquoi tu agis de cette manière-là lorsque tu as vu tel? Maintenant, tu ne veux pas parler. Tu n'as pas envie de rentrer dans les détails. Mais c'est bien lorsque cette femme sait déjà avant. Alors tu pourrais lui dire, ah au fait, tu te souviens de telle, je t'avais parlé d'elle? Ben oui, c'est elle. Ok, voilà, comme ça on sait comment on va se comporter avec elle. Mais si elle n'a jamais entendu parler, et si ton mari n'a jamais entendu parler de tes ex, vous allez juste créer des problèmes. Il y a même d'autres, ils sont dans le mariage, ils continuent à chatter avec leurs ex. Elle les a pleuté une fois en rigolant, mais tu ne sais pas dans quoi tu es au fait. Tu es marié. Il y a certaines choses, tu ne peux plus les faire. Et ça, c'est un sérieux problème pour notre génération qui a un téléphone dans les mains et qui peut aller se cacher dans la salle de bain et parler à d'autres personnes. Tu crois que tu fais quoi? Tu crois que là où tu es, Dieu ne te voit pas? C'est pour ça que je parle de crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Amen. Donc, la sexualité masculine au niveau de la santé. Tout le monde vous dira que le sexe réduit le stress, que le sexe est un antidépresseur, il permet d'être tranquille, il relâche le stress et produit la joie. Mais tout ceci est vrai seulement dans une sexualité épanouie. Là, si l'homme et la femme sont en conflit,
Ils peuvent avoir autant de sexe qu'ils veulent. Ça ne produira pas cet effet-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien dans cette relation-là. Et aussi, il faut avoir une femme qui sait se donner à son mari. Vous savez, beaucoup de fois, la plupart des dames pensent que la sexualité est une affaire d'hommes. Ah ouais, c'est les hommes. Hein. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et dans la tête de beaucoup de dames, la sexualité, c'est ce pour le mari. Alors certaines, même si elles n'ont pas envie, ils laissent le mari quand même faire. Ce que moi je considère comme une forme de viol. Parce qu'elle n'est même pas consentante là-dedans, en fait. C'est juste comme elle s'est dit, c'est une histoire d'homme, voilà, il faut laisser ça comme ça, quoi. Voilà, et j'attends ce point qui finit et qui bouge ici. Donc, une sexualité épanouie et une femme qui sait se donner à son mari, alors produira l'effet que l'on dit que le sexe peut produire chez un homme. Alors certains ont cru que du fait que ça a un effet bénéfique, quand on couche avec plein de personnes, alors ça fait... Non, c'est faux. Il faut que ton état soit bien aussi. Ton état mental, psychologique. Et ça t'empêche de faire des abus. C'est-à-dire, le but n'est pas non plus 3 fois par jour. C'est pas ça le but. Il perdra tout son sens, en tout cas pour les femmes, en tout cas. Même si l'homme a des besoins, le but, c'est pas celle-là. Même pas tous les 2 secondes, tu dis, soit. On va en parler au moment des ateliers, n'est-ce pas? Ok, je crois que je vais m'arrêter là pour le prochain. Et nous ferons notre temps de questionnement et puis on verra. Donc au niveau de la sexualité masculine, nous apprenons une chose, c'est d'abord que c'est visuel et les passions et les désirs sont aussi des dons de Dieu. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises parce que c'est ça qui nous permet d'aller vers la femme et c'est ça qui nous permet de choisir celle que nous voulons être avec et de vivre une sexualité épanouie avec celle-là. Donc, il est très important aussi pour l'homme de comprendre que sa sexualité ne veut pas dire nécessairement, comment je pourrais le tourner pour que ça rende l'idée que j'ai en tête. C'est pas dire que, ok, c'est comme cela, alors ma femme, elle est obligée de se donner à moi, tant que je veux. Non, c'est pas ça le but non plus. Donc c'est pour ça que je parlais des femmes qui se donnent. C'est aussi un travail chez la femme, de se donner à son mari. Voilà, de désirer ce moment-là, de vouloir ce moment-là. Non pas seulement de la part de l'homme. Amen. Amen. Ok. Nous allons recevoir les questions et nous allons discuter ensemble. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui nous suivent sur Internet.